Cette vidéo est un conseil, elle n'est pas censée être longue ou particulièrement explicative. Ce que vous devez retenir ici, c'est que le mystique existe. Ce n'est pas parce que ça existe que ça peut entrer en contact avec notre réalité que ça doit malgré tout être révélé. Oui, ça existe, mais c'est censé rester caché. Pour la mise en contexte, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il a été publié il y a quelques semaines sur la chaîne YouTube WAB Info TV, une vidéo intitulée Incroyable, une vraie sirène attrapée à Mombasa au Kenya. Mombasa est une ville portuaire du sud du Kenya sur l'océan Indien. C'est le chef-lieu du comté de Mombasa. Elle se trouve à 440 km environ du sud-est de la capitale Nairobi. Juste pour vous situer l'endroit et vous dire que ce n'est pas totalement insensé que l'on y retrouve une créature de l'eau. La vidéo publiée sur la chaîne en question montre effectivement une sirène au bord de l'eau. Elle semble très mal en point. Vous allez vous contenter de la description que je ferai parce que je ne compte pas vous montrer la vidéo. Nous l'avons bien téléchargée pour pouvoir tourner cette vidéo, mais après on s'est dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Fin de parenthèse. Cette sirène dans la vidéo est très noire et on n'arrive pas à déterminer son sexe de par son apparence. On dirait un savant mélange entre une femme et un homme. Elle n'a pas de seins ni de tétons, mais son visage est féminin en plus de la classique queue de poisson. Il y a donc des personnes autour de cette créature, certaines le touchent, d'autres filment, certaines encore ne veulent pas s'en approcher. Des réactions plus ou moins normales en fonction de votre personnalité. Mais moi, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que comment une chose pareille a pu finir sur Internet? Que peuvent être les conséquences d'une telle exposition pour la ou les personnes qui ont fait ça? Je m'explique. Il y a des choses qui doivent être restées cachées du grand public. Ce sont les mystères initiatiques. Tout ne doit pas être révélé à n'importe qui ou n'importe comment. C'est unanimement reconnu de tous. Si parmi vous, il y en a qui pensent le contraire et se disent qu'il faut tout dire, tout révéler, j'aimerais que vous commenciez par le faire avec vos enfants. Prenez votre enfant de 4 ou 5 ans et parlez-lui de tout. Parlez-lui de sexe, de meurtre, de pillage, de problèmes de couple, de géopolitique, d'économie, participative. Parlez-lui de tout. Expliquez-lui comment fonctionnent les moteurs à combustion, vraiment de tout. Et si vous vous dites que finalement c'est trop tôt ou bien qu'il ne va pas comprendre, c'est la bonne idée. Voilà. Donc vous nous rejoignez tout simplement. Il y a des choses qui doivent être dites à certaines personnes et d'autres non. Il y a des choses qui doivent être vues par certaines personnes et par d'autres non. Il y a des choses qu'il faudrait atteindre un certain niveau pour pouvoir être vues, compris, analysées et montrer et ou expliquer. Il y a des choses maintenant qui, en aucun cas, ni pour aucune raison ne doivent être publiées au monde. Voilà donc ce que je déplore avec cette vidéo. La première personne à avoir vu cette sirène aurait simplement dû la remettre à l'eau et continuer sa journée tranquillement. Cette sirène peut être liée à une divinité. Elle est peut-être une créature bienfaisante. Et donc, par cette simple action, l'action d'avoir aidé une divinité en difficulté, aurait pu valoir à cette personne ou à ce groupe de personnes, le groupe de personnes à l'avoir trouvé, une bénédiction sur plusieurs générations. A contrario, exposer quelque chose qui est censé être caché et rester caché, peut avoir des représailles très graves. Après, on va me théoriser que c'est peut-être une créature malfaisante qui a été rejetée par les divinités de l'eau ou durant une bataille s'est retrouvée en situation de défaite. Mais ça peut également être une créature bienfaisante qui s'est battue justement pour nous et qui, fatiguée ou mal en point à cause de la lutte, n'a pas pu nager vers les profondeurs et a malheureusement échoué sur les rives. Pourquoi malgré tout la remettre à l'eau quand même? Parce que qu'elle soit une créature maléfique ou une créature bénéfique, ce sont des histoires qui sont censées être cachées, qui doivent rester cachées. C'est une histoire qui devait rester dans l'eau et doit être gérée par les divinités et les créatures de l'eau. Jamais au grand jour nous ne devons tomber dessus et encore moins sur internet. Pourquoi est-ce qu'au début de cette vidéo j'ai donc parlé de conseils vu le sujet que je viens de traiter? Simplement parce que même si cette vidéo de sirène est un fake, même comme je doute beaucoup que ce soit un fake, certaines personnes vont se permettre, quand elles vont tomber dessus sur ce genre de choses, exposer leurs trouvailles à la vue de tous. C'est la dernière chose à faire. Il faut bien faire la différence entre ce qui peut être montré et ce qui ne peut pas être montré. Par exemple, nous avons republié la vidéo sur la célébration des Makeru après avoir supprimé la précédente. Parce que dans la première vidéo mise en ligne, il y avait 15 secondes seulement, oui, seulement 15 secondes sur les 45 minutes de vidéo où nous avions exposé un secret initiatique qui ne devait pas l'être.
Ces 15 secondes durant le montage vidéo, on avait oublié de retirer cela et vous n'imaginez pas la quantité de problèmes que ça pouvait faire, que ça pouvait causer si nous avions décidé de laisser la vidéo là ainsi en ligne. De surcroît, disponible à tout public comme fait cette vidéo sur la sirène. Donc j'insiste vraiment dessus. Il y a des choses qui doivent rester secrètes. Il y a des choses qui ne doivent pas être vues par tous. Et quand par hasard vous tombez dessus, faites en sorte que ces choses restent secrètes, restent cachées. Voilà le conseil que je voulais vous donner. Ce n'est pas la peine de faire les héros, les journalistes ou les malins. Faites juste en sorte de remettre à sa place quelque chose qui a été dérangé et passez votre route. Nous avons utilisé cette vidéo de sirène comme support d'explication ici parce que c'était un bon exemple pratique pour vous exposer le fond de nos pensées. J'espère donc que le message est passé et que vous avez retenu la leçon. Quelque chose qui est censé être caché, faites en sorte de le maintenir caché si par accident vous tombez dessus. Si vous voulez plus de contenu sur la spiritualité africaine, max de partage, ça nous motive. Pensez à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et si vous ne recevez pas de notification, sachez qu'on publie 2 vidéos par semaine, le jeudi à 17 h et le dimanche à 12 h. Donc, passez regarder la chaîne à ces heures-là. Si vous appréciez ce que nous faisons, vous pouvez également nous soutenir en vous procurant nos productions vidéo inédites sur pensekamit.com. OTEP.